Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, je vois qu'il y a quelques belles âmes qui se connectent. Cool. Salut Hélène, j'espère que tu vas bien. Donc, on est toujours quatre aujourd'hui, hein? C'est la gestion des obstacles. Là, je vais commencer par vous donner un petit peu de, je veux dire, contenu par rapport à la gestion des obstacles. Donc, c'est le G hein, dans Dragon. Sachez tout le temps que je vous donne comme des outils. C'est sûr que je ne vais pas en profondeur parce que c'est un 5D challenge. Le but, c'est vraiment de vous donner un aperçu un peu de la formation Dragon. Donc, si jamais ça vous intéresse, hein, vous avez jusqu'au 1er août, minuit pour vous inscrire parce que la formation commence officiellement le 1er août, journée de pleine lune. Je regarde tout le temps ça. Puis le mois d'août, à août, c'est le signe du lion. Donc, c'est se mettre en avant-plan. C'est réussir, c'est avoir confiance. Fait que j'ai dit, puis le lion, je trouve que c'est un symbole de puissance. Là, je me suis dit, oh, ça va avec la formation dragon. Donc, on va chercher encore plus notre puissance infinie, notre potentiel infini. Donc, on va voir des apprentissages et compétences nécessaires pour surmonter les obstacles et défis. On va regarder des exemples d'ateliers qui peuvent être faits pour la gestion du stress, la résolution de conflits, puis la gestion de l'échec. Puis ensuite, on va faire une mise en pratique avec des techniques de gestion d'obstacles telles que des mises en situation puis des jeux de rôle. On va commencer avec l'apprentissage des obstacles nécessaires pour surmonter les obstacles et les défis. Donc, on va se concentrer sur l'apprentissage de compétences nécessaires pour surmonter les obstacles et les défis qui se présentent à nous. Donc, la vie est parsemée d'obstacles, hein, comme on le sait, d'épreuves de challenge qui sont soit au niveau personnel, professionnel, émotionnel, même spirituel. Donc, savoir comment les aborder puis les surmonter est essentiel pour atteindre nos objectifs puis réaliser notre plein potentiel. Donc, voici quelques compétences clés à développer pour faire face aux obstacles. Premièrement, la résilience, hein. La résilience, c'est la capacité de faire face à l'adversité, aux échecs, aux revers, sans s'effondrer émotionnellement. Ça implique de développer une attitude mentale qui est positive, de l'optimisme, de la persévérance pour continuer à avancer malgré les difficultés qui se présentent sur notre chemin de vie. La résolution de problèmes, donc la capacité à identifier des problèmes, à analyser leurs causes et à élaborer des solutions efficaces qui est essentielle pour surmonter les obstacles. La créativité et la pensée critique jouent un rôle crucial dans ce processus. La gestion du stress, apprendre à gérer le stress, l'anxiété qui accompagne souvent des obstacles, qui est fondamental. Parce qu'il y a sûrement des décisions à prendre parce qu'on sort de notre zone de confort. Puis on fait face souvent aussi à des trucs inconnus, donc ça nous amène du stress et de l'anxiété. Des techniques de gestion du stress telles que la méditation, la respiration profonde, l'exercice physique. Ça paraît pas, là, mais s'entraîner physiquement, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert avec les années, là. Je me suis dit, ouh, c'est très important pour gérer le stress. Ça le fait évacuer justement le stress. Puis comme ça, on n'a pas besoin de le vivre profondément. Donc, puis la gestion de temps aussi, hein, c'est important d'avoir une planification de ce qu'on a à faire. Ça nous aide à être moins dans le stress puis dans l'anxiété. L'adaptabilité, là, vous vous rendez compte sûrement qu'on parle toujours des lettres qui ont rapport avec le dragon, donc on y va dans tous les sens. Être capable de s'adapter aux changements imprévus, aux situations nouvelles est essentiel pour faire face aux obstacles. La flexibilité mentale, émotionnelle nous permet de mieux faire face aux défis qui se présentent. Mais tout ça, vous y arrivez grâce à la méditation, par exemple, à la respiration profonde, à l'exercice physique, puis à la gestion de temps. Une communication qui est efficace.
Savoir communiquer clairement et de manière constructive avec les autres peut t'aider à résoudre des problèmes, à surmonter les conflits qui peuvent survenir lorsqu'on fait face à des obstacles en groupe, par exemple, ou avec une personne. La gestion de temps, une bonne gestion de temps permet de mieux prioriser ses tâches et les défis qu'on a affrontés, de rester organisé puis ne pas se laisser submerger par les problèmes. Mais pour les gens qui sont empathiques aussi, quand on a une gestion de temps, ça nous permet aussi de ne pas submerger dans les tâches à accomplir, par exemple. La recherche d'aide et du soutien, il est important de reconnaître qu'on a besoin d'aide et d'être prêt à demander du soutien lorsque c'est nécessaire. Parfois, obtenir des conseils, des perspectives externes peut nous aider à surmonter plus efficacement les obstacles. Moi, je pense que tout le monde devrait avoir des outils tels qu'un mentor, un coach, faire partie de certaines formations ou groupes où les gens qui sont là, auxquels vous faites affaire, ont déjà les outils que vous n'avez pas nécessairement. Donc, ça vous aide à aller plus loin que de refaire la roue continuellement. L'apprentissage continu, excusez-moi. Être ouvert à l'apprentissage et à l'amélioration de soi est essentiel pour développer les compétences nécessaires pour surmonter les obstacles. Chaque expérience difficile peut être une occasion d'apprendre et de grandir. Oui, mais on n'est pas obligé à un moment donné de rentrer dans des expériences difficiles, là. Ça, c'est des vieilles croyances. Très, très, très archaïque parce que là, à quelque part, tu sais, rentrer dans je suis obligée de travailler dur, puis c'est obligé d'être difficile pour réussir. Ça fait partie un peu de l'empereur, les gens qui sont dans le tarot avec moi, là. L'empereur, là, c'est l'archétype paternel du père qui, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais vos parents, grands-parents, bon, à moins que vous soyez vraiment jeunes, là, puis que vos parents aient fait du travail sur eux. Mais normalement, nos parents, ben, surtout père, là, l'archétype du père, tu sais, va comme souvent dire, tu sais, travailler dur pour réussir, mais c'est pas le cas nécessairement. Mais ça arrive des fois qu'on fait face à des expériences difficiles, puis d'être capable de transcender ça facilement, avoir une ouverture, puis de comprendre le grand portrait en arrière de ça, de big picture, comme qu'on dit. C'est très, très, très aidant. En développant ces compétences, en les mettant en pratique dans la vie quotidienne, ben, on va être mieux préparé à faire face aux obstacles, aux défis qui se présentent à nous. Ne pas oublier aussi que la persévérance, la détermination sont des qualités clés pour surmonter les difficultés et que chaque défi surmonté nous rend plus forts et plus résilients. Voici quelques exemples spécifiques pour illustrer comment on peut appliquer ces compétences dans des situations concrètes. La résilience, par exemple. Donc, imaginez-vous que vous avez échoué un projet important au travail. Au lieu de vous laisser abattre, d'utiliser cet échec comme une opportunité d'apprentissage. Salut Arnold. Identifiez les raisons de l'échec, puis apprenez de vos erreurs et utilisez cette expérience pour vous améliorer dans vos projets futurs. La résolution de problèmes. Donc, supposons que vous êtes confronté à un conflit avec un collègue, par exemple. Prenez le recul pour analyser la situation. Écoutez attentivement l'autre personne pour comprendre ses préoccupations, puis proposer des solutions constructives pour résoudre le conflit de manière amicale et professionnelle. Gestion du stress. Vous vous sentez submergé par les responsabilités, soit personnelles, professionnelles, spirituelles. Donc, prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer des exercices de respiration, de méditation afin de réduire votre niveau de stress puis améliorer votre capacité à faire face aux défis avec calme et clarté d'esprit. Plus on médite, plus on va comme arriver à gérer facilement tout ça, là.
Puis ça nous amène beaucoup d'outils aussi, puis il y a de la guérison qui se fait, c'est incroyable. Adaptabilité, donc vous aviez prévu de passer un week-end en pleine heure, par exemple, mais le temps est soudainement devenu pluvieux. Plutôt que de vous laisser décourager, donc ajustez vos plans et trouvez des activités alternatives à l'intérieur pour profiter de votre temps libre. C'est des exemples. Communication efficace, vous faites partie d'une équipe de projet où vous êtes en désaccord sur l'approche à adopter. Donc, pratiquez la communication ouverte et respectueuse en exprimant vos idées de manière constructive et en écoutant activement les suggestions des autres membres de l'équipe pour parvenir à un consensus. Gestion du temps. Donc, vous devez jongler avec plusieurs tâches urgentes au travail. Ça peut être dans votre vie aussi, là, hein. Utilisez des outils de gestion du temps tels que des listes de tâches, des rappels, des priorités et pour organiser votre journée de manière efficace et éviter de vous sentir débordé, submergé. On se ramène dans le moment présent quand on se sent submergé. Moi, en 2017, j'ai fait plusieurs voyages, puis il y en avait plusieurs qui c'était dans des montagnes, dont une en Californie, Mont Shasta, une dans la grotte de Marie-Madeleine en France, puis à d'autres places dans le monde. Puis souvent, tu sais, monter des montagnes, c'est quand même, il y a des montagnes qui sont quand même assez, je vais dire, abruptes, là. Donc, puis ce que ça me dit, c'est ramène-toi dans le moment présent en regardant tes pieds. Puis là, j'ai fait comme, ah, je vais utiliser cette technique-là pour quand on se sent submergé, parce que ceux et celles qui se sentent souvent submergés, ils vivent beaucoup d'empathie. Les empathiques, ils ont souvent la caractéristique de se sentir submergé par, mettons, les tâches quotidiennes facilement. On voit ça comme des montagnes. Donc, au lieu d'avoir un fixe sur la montagne, il faut regarder une fois de temps en temps parce que c'est ça qui fait qu'on s'en va vers cette direction-là. Mais en même temps, c'est de se ramener en regardant nos pieds, c'est-à-dire regarder le moment présent, être dans le moment présent. Dans le moment présent, le top de la montagne, on n'y est pas rendu encore, mais c'est. Puis être dans la joie surtout de chaque pas que vous faites pour monter la montagne. Donc, c'est ça. Recherche d'aide et de soutien, hein. Si vous traversez une période difficile, par exemple, peu importe le plan, n'hésitez pas à parler soit à un ami, une personne proche, un membre de votre famille ou un personnel qualifié pour obtenir du soutien puis des conseils. Souvent, quand on est émotionnellement impliqué, parce qu'on est impliqué là, dans ces choses-là, on a de la difficulté à voir, hein, ce qui se passe autour de nous, puis les détails, tout ça. Tandis que quand on fait appel à quelqu'un d'extérieur, je vais dire ça comme ça, c'est sûr que tu sais, quelqu'un de proche pourrait être aussi émotionnellement impliqué, fait que c'est peut-être des fois mieux d'aller voir des professionnels. Cette personne-là est pas émotionnellement impliquée, fait qu'elle va comme voir les choses avec une attitude d'observateur centré. Bon, en même temps, il faut faire attention parce qu'il y a des professionnels qui ne sont pas si professionnels que ça, puis ils vont comme rentrer dans leur réalité, là. Donc, c'est ça, il faut vraiment, tu sais, avoir une intuition puis aller vers, je vais dire, les bonnes personnes pour qu'est-ce qu'on a. Mais suivre ton intuition va t'amener vers la personne idéale. Donc, apprentissage continu, hein, si vous rencontrez une difficulté dans un domaine spécifique, ben, investissez du temps dans l'apprentissage et la formation pour renforcer vos compétences et vous sentir plus confiant face aux défis futurs. Bon, là, ça pourrait être une suggestion de vous inscrire si vous ne l'êtes pas déjà. Arnold, je sais que tu l'es, là, mais à la formation Dragon. En mettant en pratique ces exemples, vous serez mieux préparé à surmonter les obstacles qui se présentent dans votre vie personnelle, professionnelle, spirituelle, émotionnelle, etc. La gestion des obstacles est un processus continu, mais avec une bonne attitude et des compétences appropriées, vous pouvez les transformer en une opportunité de croissance et de réussite.
Là, je vais vous donner quelques exemples d'ateliers de gestion du stress, de résolution de conflits puis de gestion de l'échec que vous pourriez, qui pourraient être bénéfiques pour vous aider dans votre développement, pour aller chercher des compétences essentielles pour faire face aux défis de la vie. Donc là, c'est vraiment, tu sais, des suggestions. Puis si ça vous dit, vous pourriez les pratiquer avec des amis, des collègues, peu importe, donc dans votre vie. Donc, l'atelier sur la gestion du stress, son objectif, c'est d'apprendre des techniques pratiques pour gérer le stress et favoriser le bien-être émotionnel. Genre, exemple de contenu possible, donc comprendre le stress, cause, effet, symptômes. Technique de relaxation, de respiration pour réduire le stress. Gestion du temps, organisée pour améliorer l'efficacité. Pratique de la pleine conscience et de la méditation pour se recentrer. Exercice de gestion émotionnelle pour mieux faire face aux situations stressantes. Ça, j'en parle vraiment, tu sais, dans le dragon. Stratégie pour établir un équilibre entre votre vie personnelle et professionnelle. Puis ça, c'est vraiment très, très, très important. La gestion du stress aussi, c'est tout très important, là, mais être dans un équilibre entre ta vie personnelle et professionnelle, c'est vraiment important à suivre. Parce que si dans l'un ou l'autre, tu es en déséquilibre, ben, tu vas être déficient dans l'autre partie. Donc, c'est pas mieux. Si tu as pas assez d'énergie au niveau professionnel, ben, tu vas pas atteindre tes résultats, tu vas pas faire ce que tu dois faire, tu vas être à bout d'énergie. Donc, c'est pas cool. Donc, il faut savoir arriver à. Puis ça, ben, c'est comme pas la même chose pour tous. Donc, il faut apprendre. Puis, on reçoit souvent des petits, je vais dire, des petits signaux d'alarme qui nous disent qu'on a dépassé notre limite, là. Donc, il faut arriver à suivre ça. Parce que souvent, à tort, les gens croient que s'ils se donnent mordicus au niveau du professionnel, ils vont avoir de l'abondance, tout ça, mais c'est le contraire souvent. Surtout si vous travaillez en spiritualité, là, si votre domaine professionnel touche la spiritualité, il faut vraiment, dans ce domaine-là, comment dire, donc, que tes babines suivent tes bottines, que tes bottines suivent tes babines. C'est-à-dire que qu'est-ce que tu dis, il faut que tu l'appliques dans ton quotidien. Si tu donnes des formations, par exemple, comme moi, là, dans la formation Phoenix, là, j'enseigne aux gens à vraiment, tu sais, prendre soin d'eux avant tout pour commencer leur journée. Puis moi, je le fais pas. Ben, ça sera pas congruent. J'ai juste des mots anglais qui me viennent en tête. Donc, le prochain atelier, c'est l'atelier sur la résolution des conflits ou de conflits. Donc, l'objectif, c'est de développer des compétences en communication et en résolution de problèmes pour gérer les conflits de manière constructive. Type de contenu possible. Donc, on pourrait toucher les différents types de conflits, leur origine. L'écoute active, la communication non violente pour améliorer la communication. Méthode de résolution de conflits, genre négociation, compromis, collaboration. Gestion des émotions pendant les conflits. Donc, trouver des trucs, par exemple, pour arriver à euh, ça, la PNL, elle serait vraiment idéale dans ce cas-là, là, parce que c'est ça, être capable de gérer ses émotions, là, c'est idéal. Prendre pratique de jeux de rôle pour s'exercer à résoudre des scénarios de conflit. Là, les jeux de rôle, on va en faire vraiment, je vais vous donner des exemples concrets tantôt. Atelier sur la gestion de l'échec. Donc, objectif, apprendre à transformer les échecs en opportunités d'apprentissage et de croissance personnelle. Ça, c'est vraiment très, très important parce qu'au final, en 5D, dans l'amour inconditionnel, au point de vue des yeux de la source, l'échec n'existe pas. Il n'y a pas de mauvaise expérience, il n'y a pas d'expérience négative aux yeux de la source. Donc, d'apprendre à voir ça comme ça,
hein, du point de vue, si, mettons, je serais à la place de la source, comment je verrais cette situation-là. L'échec, c'est de l'apprentissage, c'est de l'expérience, tout simplement. Donc, ça n'existe pas. Le mot échec est utilisé au niveau humain pour, tu sais, différencier. On est beaucoup dans le monde de la dualité en 3D, donc au niveau humain. Mais si on prend notre côté divin puis on se met à exprimer plus avec notre côté divin, l'échec, c'est comme l'échec, le succès, tu sais. C'est sûr que pour aller dans une vibe de succès, là, ça c'est différent, la vibration n'est pas pareille. Mais en même temps, quand on est au niveau, on fait face à un échec, c'est que là, bon, il y a des apprentissages derrière ça quand même. Contenu possible, donc l'importance de l'échec dans le processus d'apprentissage et de réussite. La mentalité de croissance et la résilience face à l'échec. Analyse des échecs passés pour en tirer des leçons constructives. Ça pourrait être quelque chose que vous pourriez regarder, là. Vous n'avez pas besoin de faire un atelier là-dessus, là. Vous le faites par vous-même pour regarder ce que vous avez vécu. Puis ça, c'est ce que je commence avec vraiment beaucoup dans la formation Dragon. Je vous amène à faire le bilan d'expériences passées, mais ça pourrait être de regarder les échecs, par exemple, puis regarder ce que ça vous a appris. Stratégie pour surmonter le découragement et la peur de l'échec. Planification d'objectifs réalistes et stratégie pour les atteindre malgré les obstacles. Donc, la dernière partie, c'est la mise en pratique de techniques, hein, de gestion d'obstacles à travers la mise en situation puis des jeux de rôle. Fait que là, je vais vous demander de regarder un ou l'autre des techniques que je vais vous démontrer, puis peut-être le pratiquer là, avec d'autres personnes dans votre entourage ou, bon, seul, on va voir, là. Résilience, donc mise en situation. Demander aux participants de se remémorer une situation passée où ils ont fait face à un obstacle ou à un échec. Donc, en petit groupe, si possible, donc partager, mais là, vous pourriez le faire sur le groupe Facebook là, du 5D Challenge. Donc, partager leur expérience et discuter des moyens par lesquels ils ont surmonté la difficulté et se sont relevés. Cela demande de renforcer le sentiment de résilience puis d'apprentissage à partir d'expériences passées. Donc là, pour vous, si vous voulez, là, vous pourrez prendre une situation passée où vous avez fait face à un obstacle ou à un échec. Je vais vous demander de partager votre expérience là-dessus, puis comment vous êtes arrivé à surmonter cette difficulté-là. Résolution de problèmes, donc jeu de rôle, créer des scénarios fictifs de conflits ou problèmes courants dans un environnement, soit professionnel ou personnel. Puis là, ben, les participants doivent jouer différents rôles et travailler ensemble pour trouver des solutions constructives en utilisant la communication efficace et la négociation. Donc, ça pourrait être fait avec des membres de votre famille, des amis, etc., des collègues de travail. Gestion du stress, mise en situation, simuler des situations stressantes comme des délais serrés ou des demandes urgentes auxquelles les participants doivent faire face. Donc, vous pourriez vous l'imaginer, là. Pendant ces mises en situation, enseigner des techniques de respiration. Fait que là, vous pourriez aller vers des techniques de respiration si vous en avez, de relaxation ou tout autre outil pour gérer le stress de manière proactive. Là, moi, ce que je vous suggérerais, c'est peut-être de méditer, hein, la méditation, aller chercher les vertus de la méditation pendant. Fait que là, ce que je vais vous demander, c'est de vous imaginer dans une situation stressante où vous avez des délais serrés ou des demandes urgentes. Peut-être que vous avez des souvenirs de ça aussi. Puis là, ben, dans le moment présent, soit par la respiration, la relaxation,
tout autre outil que vous avez à disposition pour gérer le stress, ben là, vous allez l'appliquer à ce moment-là. L'adaptabilité, donc jeu de rôle, créer un scénario où les participants sont confrontés à un changement soudain de plan ou d'objectif. Donc, ils doivent travailler ensemble pour s'adapter à la nouvelle situation et trouver des moyens créatifs pour atteindre leur objectif malgré les obstacles imprévus. Donc là, ça pourrait être similé aussi là, avec, vous pourriez soit vous voir confronté à un objectif ou un plan soudain, là. Puis là, ben, vous allez vous adapter. Fait que trouver comment vous pourriez y arriver. Ça, vous pourriez le partager sur le groupe Facebook là, du 5D Challenge. Ça serait cool de voir qu'est-ce que vous avez utilisé comme moyen pour affronter ces obstacles imprévus-là. Donc, communication efficace, mise en situation, faites des duos ou des trios et attribuez à chaque groupe un scénario de conflit ou des accords. Donc là, je vais vous demander de vous visualiser soit en scénario de conflit ou en désaccord. Peut-être prendre l'expérience passée que vous avez vécue. Puis là, ben, de voir comment vous avez utilisé des compétences efficaces pour y arriver. Donc, puis si ça n'a pas été le cas, faire comme si à ce moment-là, vous utilisiez de la communication efficace à ce moment-là pour réussir. Euh, OK. Ensuite, gestion du temps, jeu de rôle. Proposer aux participants une série de tâches à accomplir dans un laps de temps donné. Et ils doivent prioriser les tâches. Donc, élaborer un plan de gestion de temps et travailler en équipe pour terminer les tâches avec succès. Là, je vais vous demander encore une fois de vous voir soit quelque chose dans le futur qui pourra arriver ou que vous avez déjà vécu par le passé où vous deviez prioriser vos tâches. Moi, ça m'arrive continuellement. Puis là, de voir comment vous pouvez arriver avec la gestion de temps puis un travail d'équipe. Là, tu sais, vous voir, peut-être, tu sais, je connais un peu Hélène, mettons, là, tu sais, avec, mettons, ta mère, comment tu pourrais arriver avec, en équipe pour arriver à gérer les tâches, tu sais. Euh, c'est ça. Donc, à faire pour aider, mettons, ta mère ou peu importe. Donc, recherche d'aide et de soutien, mise en situation. Demandez aux participants de réfléchir à un problème personnel ou professionnel pour lequel ils pourraient avoir besoin d'aide. Donc, je vais vous demander de réfléchir à ça, un problème perso ou professionnel où tu as besoin d'aide. Puis, encourage-les à partager leur situation avec un partenaire et en explorer ensemble les différentes sources de soutien disponibles. Donc, avec quelqu'un, un ami, une personne proche, ben là, tu pourras aller voir les différentes façons d'y arriver. Apprentissage continu, donc jeu de rôle. Proposer des scénarios où les participants doivent se former pour acquérir de nouvelles compétences afin de surmonter un obstacle spécifique. Ils doivent ensuite présenter ce qu'ils ont appris et comment ils comptent l'appliquer dans leur vie quotidienne. Donc là, c'est comme tu vas chercher une nouvelle formation, une nouvelle compétence, peu importe, ça pourrait être par exemple apprendre une langue. Puis là, ben, c'est comment tu es arrivé pour l'appliquer dans ta vie quotidienne. Donc, ça pourrait être partagé sur le groupe Facebook. Puis ça peut être quelque chose que tu as déjà vécu par le passé où tu étais obligé ou tu as voulu aller chercher une nouvelle compétence pour surmonter un obstacle X, je sais pas moi, au niveau du travail ou autre, là. Puis, ben, dans ta vie, ça pourrait être au niveau spirituel aussi, tu voulais atteindre telle affaire. Bon, mettons, apprendre le tarot. Puis là, ben, tu es allé chercher une formation pour ça, genre. Puis là, ben, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie, tu sais, d'avoir été chercher ça? Donc, c'est ça. Là, je vais vous montrer une vidéo
Puis ensuite, je vais vous faire une visualisation pour terminer, puis ça va être conclu pour le cours de la journée 4 aujourd'hui. Donc, je vais vous faire un partage d'écran, mais avant ça, je vais m'arranger pour l'avoir sur mon écran. Je l'ai. Cool. Donc, je vous fais un screen share, puis je vais vous partager. En fait, bon, je l'avais mis, mais c'est pas là. C'est là. OK, cool. Fait que je vous partage ce témoignage. J'ai décidé de faire un petit bonjour à tous. Je m'appelle Yohan. J'ai décidé de faire un petit vidéo par rapport à la formation Dragon et par le fait même envoyer beaucoup de gratitude à Chantal. Cette année, pour moi, c'est pas l'année 2023, c'est l'année Chantal. Euh, je suis le cours tarot individuel avec Chantal, formation Dragon, formation Phoenix, abonnement mystique. Vous vous doutez bien que si j'investis autant, c'est parce que j'ai des résultats, là. Euh, je ne mettrais pas autant d'argent si je ne sentirais pas que ça en vaut la joie. Par rapport à la formation Dragon, je vous dirais que c'est parfait pour quelqu'un qui cherche, parce que ça l'amène vraiment à découvrir tes talents, surtout aussi ce que tu veux créer dans la vie. Ton rêve, ton plan de vie. Fait que c'est vraiment pour une vision à long terme, là. Euh, Ensuite de ça, tu as tous les outils pour découvrir ce qui t'en empêche, tes croyances limitantes, les obstacles. Souvent, c'est toi-même, c'est la façon que tu penses, comment tu gères tes émotions, tes pensées. Tu as tous les outils pour passer au travers. Et surtout, ce que je te dirais qui est le plus magique là-dedans, c'est que quand tu prends ces formations-là, là, que tu mets l'intention, hein, tu sens vraiment que tu as des maîtres ascensionnés qui sont derrière toi, puis peut-être tu vois des chiffres miroirs tous les jours, écoute, des synchronicités, c'est fou. Ton taux vibratoire n'arrête pas d'augmenter. Quand tu fais des prières, écoute, tu reçois de l'aide immédiatement, quasiment. C'est vraiment magique, là. C'est pour ça que je vois le pied dans le plancher, puis je vois que j'avance vraiment. Il y a une grosse partie de mon anxiété qui est partie. Juste ça, écoute, avoir su, j'aurais fait une formation comme ça à 13 ans. J'aurais pas passé, je sais pas, moi, 20 ans de ma vie, mais en même temps, tout est parfait, comme dit Chantal. C'est très apaisant, d'ailleurs, quand on dit ça, hein. Euh, Donc, c'est ça. Je dirais, c'est créer son univers, savoir ce qu'on veut vraiment. Épurer aussi, parce que moi, je suis quelqu'un qui veut peut-être un peu trop s'éparpiller. Là, j'ai vraiment comme déterminé le principal. Là, je fonce dans cette direction-là. Puis je reprogramme mon cerveau pour les croyances limitantes. Euh, ouais, je pense que c'est pas mal ça. Je fais un petit vidéo vraiment à l'improviste, là. C'était pas vraiment trop pensé d'avance, là. Donc, si t'es quelqu'un qui veut se découvrir ce qu'il veut, découvrir les problèmes et les résoudre, c'est vraiment fait pour toi. Donc, je vous souhaite bonne chance. Au revoir.
cool. Donc, c'était le beau témoignage de Yuan. Donc, oups, excusez, je vais fermer ça. Oui, c'était le beau témoignage de Yuan pour la formation Dragon. Donc, la formation Dragon a été vraiment conçue pour vous aider à, premièrement, comme identifier un objectif que vous voulez travailler. Puis après ça, c'est vraiment, vous pouvez revenir à la formation à tous les objectifs, là, si vous allez avoir accès à ça à vie. Puis il va avoir un coaching, comme je disais, là, il va avoir un coaching à peu près à la deuxième, troisième semaine d'août, parce que la prochaine cohorte commence le premier. Puis le spécial est là jusqu'au 1er août, minuit. Après ça, il revient à 3 333 $ parce qu'il le vaut vraiment, puis même plus, parce que vous allez voir que c'est vraiment une formation très, très, très puissante. Fait que premièrement, c'est d'identifier un objectif que vous voulez travailler. Après ça, ce qu'on fait, c'est que on va tout clarifier, mettons, les croyances limitantes. Je vous donne plein, plein, plein d'outils. J'utilise beaucoup mon côté coach PNL pour cette formation-là. Étudiante en métaphysique aussi. Puis j'utilise aussi beaucoup ben, le pouvoir de la méditation, la prière. Ça, je vais toujours l'utiliser dans tout parce que pour moi, c'est vraiment la base. Je vous donne d'autres outils comme, mettons, le EFT, Emotional Freedom Technique, tapping, qu'on appelle pour vous aider à pouvoir transcender ce qui est là de négatif en vous. Parce que moi, j'ai vraiment comme croyance que plus vous êtes aligné avec le positif à l'intérieur de vous, c'est-à-dire l'amour, la lumière, la joie, et plus vous allez être aligné avec le potentiel infini qui est à l'intérieur de vous. Ça, c'est clair, clair, clair pour moi. Puis ça, c'est quand on est aligné avec l'abondance infinie, en fait, on est aligné avec notre moi supérieur, ce qu'on est venu faire sur Terre. Puis c'est vrai, là, parce qu'au début, quand je l'ai pris, Johan, sa vie était complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui, puis ça fait juste quelques mois qu'on travaille ensemble. C'est sûr que lui, il a pris la totale, là. Le tarot individuel avec moi, il a pris Phoenix, il a pris Dragon, mais il a commencé avec Dragon avant parce que j'ai la première cohorte au mois de juin. Donc, il a fait la cohorte de juin. On a commencé le 3, ma mémoire est bonne, 3 juin. Puis c'était pour un mois. Là, je l'ai étalé sur 7 parce que je me rends compte qu'il y a comme beaucoup trop de travail à faire sur un mois, mais de toute façon, vous pouvez suivre la formation à votre rythme. Arnold en est un exemple. Il est déjà inscrit depuis la semaine dernière. Fait qu'il n'a pas attendu au 1er août. Il peut commencer à son rythme et tout ça. Fait que quand je vais faire le coaching dans la deuxième, troisième semaine d'août avec tout le groupe, il va pouvoir poser ses questions. Puis de toute façon, les anciens étudiants vont pouvoir revenir à toutes les nouvelles cohortes, si je veux dire comme ça, là, quand je vais faire le coaching de groupe, vous allez avoir accès. Donc, dépêchez-vous. Si jamais le cœur vous en dit, vous avez le goût de vous inscrire à cette formation-là. Je comprends que c'est 999 $, mais c'est rien parce que vous allez avoir accès à cette formation-là toute votre vie, puis à moi aussi, donc au coaching que je transmets. Donc, si ça vous dit, dépêchez-vous parce que le 1er août, le prix va changer. Puis je ne peux pas garantir, en fait. Eux, ils ont eu ce prix-là au mois de juin, mais avec d'autres choses, un autre package. Je change les trucs, que j'améliore, tu sais, bon, bref. Puis c'est ça. Fait que ce prix-là, avec ces outils-là, présentement, sont là. Éventuellement, les plateformes comme la plateforme Phoenix puis la plateforme Dragon, je suis pas sûre que je vais faire un prix à vie, hein. Je vais sûrement éventuellement, tu sais, faire quelque chose de mensuel. Donc, ça va revenir beaucoup plus dispendieux là, à long terme. Donc, allez-y avec ce que vous sentez, mais je ne force jamais rien. Tout est toujours parfait, vous le savez. Là, je vais terminer avec une visualisation. J'ai eu cette inspiration-là hier soir pour ce cours-ci aujourd'hui.
Donc, je vais vous demander de prendre une position confortable, si ce n'est pas déjà fait. Si vous êtes en train de faire quelque chose qui demande votre attention, là, ce n'est pas juste de la théorie, là. Je vais vous demander vraiment toute votre attention. Donc, la visualisation de la gestion des obstacles peut vous aider à vous préparer mentalement à faire face à des défis potentiels. Donc, à développer votre capacité à surmonter, à les surmonter avec succès, excusez-moi. Donc là, je vous donne un exemple de visualisation de gestion des obstacles. Ensuite, vous allez pouvoir soit la faire à votre sauce ou vous allez pouvoir la refaire avec d'autres obstacles. Donc, premièrement, je vais vous demander, ben, c'est ça, de trouver un endroit calme pour vous détendre sans être dérangé. Donc, asseyez-vous confortablement ou allongez-vous comme vous le voulez. Fermez les yeux, bien entendu, hein. Je vais vous demander d'imaginer, vous imaginez dans une situation où vous faites face à un obstacle ou un défi. Ça se peut qu'il y en ait un qui est là présentement dans votre vie, sinon laissez venir. Peut-être que ça peut être aussi quelque chose que vous avez fait face par le passé. Visualisez clairement la situation, ressentez les émotions qui l'accompagnent, comme le stress, l'incertitude ou la frustration. Entendez ce qui est autour de vous, ressentez, voyez les odeurs, les goûts, tout. Connectez-vous avec l'expérience totalement. Maintenant, prenez quelques instants pour vous recentrer. Respirez profondément et lâchez toute tension dans votre corps. Visualisez-vous en train de devenir calme et confiant ou confiante en contrôlant vos émotions, les maîtrisant et en adoptant une attitude positive face à l'obstacle qui se présente devant vous. Donc, visualisez-vous en train d'analyser l'obstacle de manière objective. Identifiez les causes et les facteurs qui contribuent à la difficulté. Imaginez-vous en train de réfléchir à des obstacles potentiels et à des stratégies pour surmonter l'obstacle. Laissez votre moi supérieur vous apporter les idées, les inspirations. Voyez-vous en train de faire appel à vos compétences en résolution de problèmes, en créativité, en prise de décision pour élaborer un plan d'action solide. Visualisez-vous en train de mettre en œuvre votre plan d'action maintenant. Voyez-vous en train de faire face à l'obstacle avec détermination et persévérance. Ressentez la confiance en vous-même et en vos capacités pour surmonter cet obstacle. Voyez-vous en train de faire face aux défis qui peuvent survenir pendant le processus, mais restez concentré sur votre objectif final. Imaginez-vous en train de rester flexible et adaptable en ajustant votre approche si nécessaire. Maintenant, visualisez-vous en train de surmonter avec succès l'obstacle. Ressentez que vous êtes en pleine puissance. Ressentez aussi la satisfaction et la fierté qui accompagnent cette réalisation. Donc, prenez quelques instants pour vous imprégner de cette émotion positive, de succès, de réussite. Terminez la visualisation en exprimant votre gratitude envers vous-même pour votre résilience, votre capacité à gérer l'obstacle avec succès. Remerciez-vous d'avoir fait preuve de détermination et de persévérance. Ouvrez doucement les yeux. Prenez quelques instants pour vous reconnecter avec votre environnement. Prenez note de la force mentale, de la confiance que cette visualisation vous a apportée. Donc, la visualisation de la gestion des obstacles vous permet de vous
préparer mentalement à faire face aux défis de la vie avec confiance et détermination. En répétant régulièrement cette visualisation, vous renforcerez votre capacité à surmonter les obstacles avec succès. Il ne faut pas oublier qu'en PNL, ils disent que 50% de la réussite est déjà atteinte en la visualisant. Donc, si vous avez dans le futur quelque chose que vous devez faire face, un défi, un obstacle, que vous le savez que c'est là, visualisez déjà la réussite de cette épreuve-là, de cette expérience-là dans votre vie. Puis vous allez voir, là, c'est vraiment cool. Moi, je le fais depuis très longtemps maintenant, depuis plusieurs années. À un moment donné, j'avais un défi. Je devais être dans une église, faire un petit éloge, là, une petite prière pour ma tante qui était décédée. Puis en même temps, j'avais mon ex qui était dans la salle. Donc, il y avait comme plusieurs stress. Le stress d'être devant une foule, le stress d'être, tu sais, à un funérail de ma tante que j'aimais beaucoup, que je prenais comme une mère d'ailleurs. C'était comme une seconde mère pour moi. Puis j'avais mon ex qui était là aussi, donc il y avait comme plusieurs défis en même temps, mais je l'ai visualisé parce que j'avais le papier, la prière, tout ça, donc je le faisais, je me voyais dans l'église. Quand j'ai eu zéro stress. Ça aide à diminuer le stress, de pouvoir faire des visualisations de même en faisant des choses qu'on doit faire dans le futur. Puis quand vous le faites, c'est comme du déjà vu, fait que c'est comme on est dedans, mais on sait comme tout qu'est-ce qui va comme se passer. C'est vraiment cool. Donc, je vous suggère vraiment d'utiliser la visualisation pour toute expérience, épreuve, challenge que la vie vous emmène. Donc, comme devoir, si vous n'êtes pas déjà présenté dans le groupe Facebook, ben faites-le, s'il vous plaît. Deuxièmement, ben, faites au moins un atelier sur la gestion du stress, la résolution de conflits et la gestion de l'échec. Puis faites au moins une technique pour la gestion des obstacles, puis refaites la visualisation pour plusieurs obstacles ou épreuves à venir. Puis je vous demanderai, s'il vous plaît, d'écrire votre moment wow de la journée. Que ce soit avec moi, que ce soit que vous avez compris quelque chose, qu'un chiffre qui s'est fait à l'intérieur de vous. Puis n'oubliez pas que la formation Dragon, le spécial, se termine le 1er août. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière. Je vous dis merci, merci d'être là, merci d'être présent, merci de vous ouvrir parce que vous faites du travail sur vous. Vous savez que plus vous travaillez sur vous énergétiquement, spirituellement, émotionnellement et autres, plus vous aidez la planète parce qu'on se contamine toujours. Donc, si on doit contaminer les gens, aussi bien de le faire positivement. Je vous aime, je vous remercie, puis je vous dis à demain pour la dernière journée du challenge 5D, cinquième dimension. Merci.